il a fait la sauce, il a mis sel, le piment était au... Ça dit, tout était chose. Les ingrédients étaient choses. Amaboy est venu ajouter dessus. Mais vous savez, parfois, j'ai de la peine quand j'écoute certaines personnes, quoi. Parce que tout à l'heure, ce petit, il est en train de parler. Quand je l'ai entendu parler par rapport au problème des cartes de séjour, il a dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Il dit que quand le président Ouattara est venu là, le président Ouattara a instauré la carte de séjour parce qu'il avait besoin d'argent. Ok, une bonne chose. Parce que le président Ouattara avait besoin d'argent, parce qu'il avait crédit. C'est ce qu'il a dit. Hein. Bon, comme quand le président Ouattara est venu là, avant son arrivée là, le président Ouattara n'était pas dans la politique. Il n'était pas dans le gouvernement. Ceux qui étaient au gouvernement là, c'était le PDCI. Le crédit là, le crédit qu'il voulait payer, puis il a instauré la carte de séjour là, qui a pris crédit là. Le crédit que le président Ouattara voulait rembourser là, et puis il a instauré la carte de séjour. C'est qui? Parce que Bédi était président de l'Assemblée nationale. Hein. Les cadres du RHDP, les cadres du PDCI qui ont combattu le président Ouattara là, c'est eux qui étaient à côté du feu Boigny. Hein. Donc si le président Ouattara est venu instaurer la carte de séjour parce qu'il y avait crédit là, ça veut dire que le crédit là, c'est ceux-là, c'est ceux qui étaient autour du président Ouattara là. Ceux qui se sont dit qu'ils sont des héritiers là. Ceux qui nous ont fait croire que c'est eux les vrais héritiers du président Feu Boigny là. C'est eux qui ont pris le crédit. Hein. C'est eux qui ont fait que le président Feu Boigny a failli être humilié. Hein. Mais vous savez, les gens oublient très vite. Voilà pourquoi j'ai dit, les gars d'aujourd'hui là, ils n'ont pas connu Laurent Gbagbo et puis ils ne sauront jamais qui est Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ne vont jamais connaître Laurent Gbagbo parce que pour pouvoir peut-être connaître Laurent Gbagbo, il fallait que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Mais comme Dieu ne va pas nous donner ce malheur. Laurent Gbagbo, il fallait que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Mais comme Dieu ne va pas nous donner ce malheur. Tu es en train d'écouter ce malheur-là. Dieu va plus mettre ça sur la Côte d'Ivoire. Donc les gars n'auront jamais l'occasion de connaître qui est vraiment Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus bipolaire dans la politique ivoirienne que Laurent Gbagbo? Quand j'attends les militants du PACI, les militants pro-Gbagbo, autant Laurent Gbagbo était au pouvoir, et il disait que le président Ouattara était un étranger. Mais je me suis posé la question, et je leur ai dit, mais en réalité, là, si le président Ouattara, c'est un étranger, et que c'est un Burkinabé aujourd'hui, et que Gbagbo ne dit rien, c'est que Gbagbo n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce que le premier homme politique ivoirien, qui décide de faire une alliance de son parti avec le RDR, qui avait pour président le président Alassane Ouattara, mais c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Donc s'il y a quelqu'un qui voulait donner la Côte d'Ivoire à un étranger, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Ce n'est pas nous. S'il y a quelqu'un qui voulait donner la Côte d'Ivoire à un étranger, si le président Ouattara est vraiment un étranger, mais si la personne qui voulait donner, le premier homme politique qui voulait donner la Côte d'Ivoire, ou bien gouverner la Côte d'Ivoire avec un étranger, mais c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Parce que le front républicain, là, ce n'est pas le président Ouattara qui allait demander à l'Ivoirien, là. On n'a qu'à se mettre ensemble, hein. Mais c'est l'Ivoirien, là, qui est venu demander au soi-disant Burkinabé, là. Mettons-nous ensemble. Parce que ce n'est pas le Burkinabé dont il parle. Ce n'est pas le Burkinabé qui allait voir l'Ivoirien. Hein. Mais c'est l'Ivoirien là qui est venu voir le soi-disant Burkinabé là. Mettons-nous ensemble, créons le front républicain. Et encore pire, ce n'est pas l'Ivoirien là qui peut-être après va dire non, comme je me suis rendu compte, je ne savais pas. Mais quand je me suis...
Au moment où je lui disais de venir là, on n'a qu'à venir faire une alliance, je ne savais pas qu'il était burkinabé. C'est après je me suis rendu compte qu'il est burkinabé, donc j'ai demandé qu'on doit se séparer. Ce n'est pas comme ça. C'est le soi-disant burkinabé là qui dit que la politique à laquelle je m'attendais là, c'est pas ce que l'Ivoirien avait fait. Donc moi le burkinabé là, je me sépare de lui. Donc à tous les coups, Dieu a fait le palabre du président Ouattara, même avant que Laurent Gbagbo ne vienne au pouvoir. Mais je vais aller encore plus loin. En 90, est-ce que les gens savent en réalité qui a commencé le problème de dire que le président Ouattara c'est un Burkinabé? En réalité, ce n'est pas le cas de Laurent Gbagbo. C'est une partie du PDCI qui sort ce discours-là, avec à leur tête Henri Konan Bédié. Les premières personnes qui commencent à créer un clan au PDCI, avec à leur tête Henri Konan Bédié, pour traiter le président Ouattara de Burkinabé. Mais après, donc Laurent Gbagbo a voulu utiliser ça maintenant. Et puis il dit non, mais ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est eux qui ont dit. Donc après, lui-même il est revenu encore sur terre, il dit bon, c'est eux qui sont venus dire que c'est un Burkinabé. C'est eux qui sont venus nous donner aujourd'hui les preuves qu'il n'est pas Burkinabé. Donc pour moi, le discours, sur le problème, sur l'ivoirité, sur le fait de dire que le président, que Ouattara n'est pas ivoirien là, moi je ne rentre plus dans ce discours. C'est Laurent Gbagbo qui l'a dit. La personne qui a dit ça là, c'est Laurent Gbagbo. Mais, vous savez, c'est le même Laurent Gbagbo qui, après avoir perdu le pouvoir, va à la CPI. Quand il revient, on l'invite au palais présidentiel. Et puis il s'arrête devant tous les Ivoiriens. Et puis il dit, l'homme qui est arrêté à côté de moi là, c'est lui le président de la République. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, après la CPI, quand il arrive en Côte d'Ivoire, en 2021, il va saluer le président Ouattara au palais présidentiel. Et puis il confirme devant eux que l'homme qui est arrêté à côté de moi là, le soi-disant Burkinabé là, c'est lui le président de la République. Donc il n'a qu'à aller demander à Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à aller demander à Laurent Gbagbo comment se fait-il quand tu es revenu de la CPI là, tu es venu nous dire que c'est le Burkinabé là qui est le président de la République. Mais c'est ça qui est la vérité. Ma grande soeur Nkessé est en train de dire quelque chose de très très important tout à l'heure. Mais chers frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? Mais Laurent Gbagbo, Boga Doudou était le numéro 2 du FPI. Boga Doudou, il est le numéro 2 du FPI. On l'a déjà. Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Il n'a même pas demandé un seul instant qu'on mène une enquête pour savoir qui a déjà Boga Doudou. Il va encore plus loin. On peut dire, bon, comme il est devenu le président, il est un homme de paix, il ne veut pas qu'on revienne sur ça, parce qu'on considère que c'est une page noire de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On aurait dit, bon, voilà, c'est un président qui ne veut pas qu'on revienne sur certaines choses. Mais, qui peut me dire ici, s'il se rappelle, pendant les 10 ans de pouvoir de Laurent Gbagbo, s'il a rendu hommage à Boga Doudou, je ne dis pas un jour, je ne dis pas une heure, je ne dis pas une minute, mais je dis une seule seconde. Si quelqu'un peut me dire ici, tel jour, Laurent Gbagbo a rendu hommage pendant une seconde à Boga Doudou. Mais c'est Boga Doudou qui était le numéro 2 du FPI. C'est Boga Doudou là, qui était le numéro 2 du FPI. Mais est-ce que vous vous rendez compte de comment ce monsieur-là est plus qu'un criminel? Est-ce que vous vous rendez compte
de comment ce monsieur, Laurent Gbagbo, n'est pas un criminel. Laurent Gbagbo n'est pas criminel. S'il y avait un mot plus fort que le mot criminel, s'il y avait un mot plus fort que le mot assassin, c'est ce qu'on aurait donné à Laurent Gbagbo. S'il y avait un mot plus fort. Donc le frère qui est en train de parler de suite par rapport au truc du PDCI, vous savez, vous, on vous a raconté l'histoire, mais nous, ça ne nous a pas été raconté. Je vais vous donner un autre truc encore. J'ai un ami. On a fait le lycée moderne de Djiglo ensemble. Il est en France aujourd'hui. Un jeune guerrier. C'est son père. C'est son père. Que son âme repose en paix. C'est son père qui a envoyé le FPI à l'ouest. C'est son papa qui a envoyé le FPI à l'ouest. Il s'appelait M. Kaboré. Enseignant de son état. Ceux qui m'écoutent là, ils savent de qui je parle. Mais quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, demandez aux gens de Djiglo, qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Rien. Je vais vous dire, le système, regardez bien quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Et puis allez-y, regardez l'entourage de Laurent Gbagbo avant qu'il ne prenne le pouvoir. Et puis regardez son entourage quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Les 90%, sinon 99% de l'entourage de Laurent Gbagbo quand il prend le pouvoir n'était pas son entourage quand il était, n'était pas son entourage. Mais frère, ferme ton micro. Série là, ferme ton micro. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, allez-y regarder l'entourage de Laurent Gbagbo avant son arrivée au pouvoir. Et puis regardez son entourage quand il prend le pouvoir. C'est parce que jusqu'à preuve du contraire, beaucoup de personnes n'ont pas encore fait cette analyse-là. Laurent Gbagbo s'arrange à mettre de côté tous ceux avec qui il a mené le vrai combat pour qu'il arrive au pouvoir. C'est là qu'il va se faire entourer des jeunes. Les Blé-Goudé, les Afinguessan, les jeunes. Et puis, tous ceux qui ont mené le vrai combat avec lui, avant qu'il n'arrive au pouvoir, il va les écarter un à un. Mais il fallait commencer par Boga Doudou. Parce que c'est le seul qui pouvait s'arrêter devant lui pour lui dire ses vérités. C'était Boga Doudou. Donc le plan là, il commence d'abord par Boga Doudou. Est-ce que Laurent Gbagbo a rendu hommage à Boga Doudou un jour? Mais Guéhi Robert nous a parlé de Gbagbo. Mais quand Guéhi Robert nous sort le dossier pour dire non, je suis étonné parce qu'à 2 h du matin, mais ceux qui connaissaient Laurent Gbagbo savaient en âme et conscience que Laurent Gbagbo, que Guéhi Robert venait de signer son Djali. Parce qu'en aucun cas, Gbagbo allait laisser Guéhi Robert vivre. C'est pas possible. Parce que Guéhi savait beaucoup. Là, Guéhi a détourné l'argent, Guéhi a détourné. C'est pas Guéhi qui a détourné l'argent. Hein. C'est Laurent Gbagbo qui a mangé l'argent là. Si Guéhi était vivant, Guéhi allait nous dire. Mais voilà quelqu'un. Élection finie. C'est lui qui est déjà au téléphone et puis il dit sécuriser. Sécuriser quoi? Toi, tu n'es pas président de la République. Toi, tu es opposant. Tu es candidat contre le président. Et puis, c'est toi qui as le numéro de tous les généraux de l'armée. C'est lui qui avait le numéro de tous les généraux. Mais est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Hein? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est quelle manière de conduire ça? Hein? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Toi, tu n'es pas président de la République.
Et puis c'est toi qui as le numéro de tous les commandants de la gendarmerie, les commandants de l'armée. C'est toi qui as leur numéro. Mais ça veut dire que le coup était déjà préparé depuis fort longtemps. C'est les Ivoiriens qui pensaient qu'ils étaient en train d'aller voter. Mais Laurent Gbagbo, lui, savait le plan qu'il avait déjà mis en marche. Laurent Gbagbo avait déjà tout préparé. Donc c'était une manière seulement de dire aux gens, allons-y voter. Mais Laurent Gbagbo savait déjà. Vous n'avez pas vu le boubou qu'il avait porté. Tout était déjà préparé. Malgré ça, Nkessa a fini de parler. Il a utilisé le peuple, ouais. Sinon, de vous à moi. De vous à moi. Laurent Gbagbo, il est bêté. Laurent Gbagbo est bêté. Les gens ne vont pas dire les bêtés, hein, mais c'est les guerriers qui sont les gars. Est-ce que ça sonne bien dans l'oreille des gens? Est-ce que ça sonne bien dans l'oreille des gens? Lui, il est bêté. Les gens n'ont pas touché les bêtés. Les gens n'ont rien fait aux bêtés. Mais ceux qui sont les gars là, c'est les ouais. Mais dans un état normal, des gens qui font vidéo pour dire non, telle personne a été étranglée, telle personne a été fait comme ça. Mais dans un état normal. Mais si Laurent Gbagbo était un homme sincère, mais ce gendarme là, il devait l'arrêter. Mais pourquoi il n'a pas arrêté? Le soi-disant gendarme. Mais il n'a pas été arrêté. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est de donner 3 000 aux gens hein, pour dire bon, multipliez les cassettes là et puis vous allez vous promener avec ça. Mais c'est clair. Multipliez les cassettes là, vous allez. Parce que notre travail là, c'est ça. Mais nous, on n'était pas au palais présidentiel hein, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Mais quels sont ceux qui sont venus nous dire que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir là, au palais présidentiel là, c'était défilé, c'était devenu boîte de nuit les samedis. Est-ce que c'est nous? Est-ce que nous on était là-bas? Nous on n'était pas là-bas. Mais ces propres partisans là, c'est eux qui sont venus nous dire que quand il était au pouvoir là, que le palais présidentiel devenait boîte de nuit le week-end. Mais c'est vrai. Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui, tous ceux qui parlent aujourd'hui, ils savent pourquoi ils parlent. Tous ceux qui parlent aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir devant vous un jour pour vous dire « Ah, moi, j'étais fonctionnaire, j'étais comme ça au pays. » Il n'y en a pas. Tous des vagabonds. Même regardons aujourd'hui les ouais qui réclament leurs trucs. C'est nos grands frères qui sont assis en Europe ici depuis 50 ans. C'est nos grandes sœurs qui sont en Europe ici depuis 60 ans. C'est nos mamans qui sont assises en Europe ici depuis 40 ans. Elles n'ont rien foutu. Mais c'est elles là. Elles n'étaient pas au pays hein, quand Gbagbo était au pouvoir. Mais c'est eux qui veulent la vérité. Sur le Djali de leurs parents. Ceux qui sont même à Diokoy là, ils ne parlent plus. Ceux qui sont à Bangolo ne parlent plus. Ceux qui sont à Djiglo ne parlent plus. Ceux qui sont à Bleulequin ne parlent plus. Mais c'est ceux qui sont ici là. Ceux qui sont ici, après 60 ans, c'est eux qui viennent s'arrêter devant nous, on va se retourner. Aïe, la vieille mère, viens père, pardon, s'il te plaît, pardon. 60 ans, toi tu es ici. Ça veut dire que tu n'étais même pas au pays quand Gueye était au pouvoir. Tu n'étais pas au pays quand Bédi était au pouvoir. Donc tu n'étais pas au pays quand Gbagbo était au pouvoir. Mais c'est toi qui veux la vérité sur le Djali de tes parents. Bon le vieux, on a compris. Avant le Djali des parents là, tu étais ici non? Pardon, ce que tu as considéré, il faut aller t'asseoir dedans là-bas. Dès qu'il y a quelque chose ici, c'est eux tu vois en train de porter les gros boubous. Ils portent les gros boubous. Ils vont venir s'asseoir. Nous sommes les chefs de ouais. Nous sommes les chefs de ouais. Au village à Djiglo, là, on ne vous connaît pas. Au village à Diokoy, là, on ne vous connaît pas. À Yaoundé, là, on ne vous connaît pas. À Mona, là, les gens ne vous connaissent pas. À Bangolo, les gens ne vous connaissent pas. Les gens ne vous connaissent pas. Vous n'êtes rien. Et même ils se sont levés, ils sont devenus chefs de village. Après 40 ans. Sinon, vous n'avez pas vu un jeune guerrier de 18 ans, de 25 ans, de 35 ans en train de dire, on veut la vérité. Allez-y, regardez. C'est les pépés qui veulent savoir. C'est les pépés. C'est les mémés qui veulent savoir. Après le championnat de porter Tchakocho rouge ici,
Konoko, vous êtes en train de maudire président Ouattara. La vieille mère. Ça dit que toi-même, tu es en Europe ici. En 10 ans, là, tu as connu 30 gars. Et puis c'est toi qui dis que toi, tu vas aller maudire quelqu'un. Tu as connu 30 gars. Toi, tu dis que tu vas aller maudire quelqu'un. Toi, le vieux père, toi, tu as perdu ton temps en train de fouiller dans le slip de toutes les femmes. Quand toi, tu as fini tout ça là, c'est toi qui veux venir t'asseoir là, de 70 ans pour dire non que toi, tu veux maudire quelqu'un. Bon, malédiction de ça là même, ça peut marcher comment? Dieu même transforme ça en bénédiction pour la personne. Parce qu'il sait que vous là, vous n'avez même pas le droit de rester ici. Mais comme lui, Dieu, il veut toujours donner la possibilité aux gens de se repentir, il vous laisse encore sur cette terre. Oui. Donc moi, je m'arrête là. Voilà. Je m'arrête là. Et puis je vais donner la parole aux autres. Parce que voilà, je ne vais pas monopoliser Merci le truc. beaucoup, papa. Merci, mon papa Zoulou national. Merci, franchement. Bravo, 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 bravo. Brava, brava, brava. Mon papa était en Italie. Brava. Merci, Brava, papa brava, Zoulou. brava. 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 Eh, Brava. on peut dire garçon brava. Ah, faut dire au vieux d'accord t'apprendre un peu italien là encore. Sinon, garçon brava là, ça c'est grave, hein. Faut pas faire moi me dire que je suis Woubi ici là. D'accord, mon papa. Ah, sinon, Bravo, voilà, papa. faut dire au vieux d'accord t'apprendre un peu italien là encore. Sinon, par exemple, tu me dis brava là, faut pas les gens vont venir me dire que je suis Woubi ici. D'accord. Ok. Ah. Non, c'est des garçons. Il y a Dengle. Il est en bas, il entend rire. Il est mauvais. Hein. Papa, il est mauvais. Ah, donc, Dengle, c'est de moi tu ris. Il dit, il ne veut pas me marier. Dengle dit, il Dengle, veut pas c'est de me moi tu marier. ris. Dengle, c'est de moi tu ris. On règle l'affaire là. Merci beaucoup, mon papa Zoulou. Merci. Bon, ok. Papa, il y a un gars là. Ah, il a enlevé ADCI là. Où c'était écrit Ado. Maman Kazé dit c'était Ado. Maintenant, il a remis, c'est Alan. Il est là. On va lui donner la parole. Papa Bouchi, pardon. Mon ex-femme Aïda. Non, hein. Faut. Si les gars racontent ça, les bêtises, ils relaient les bêtises de Mamadou Koulibaly là, ça c'est entre Mamadou Koulibaly et puis les gars, ça c'est le groupe là-bas. Mais un gars du PDCI qui va venir devant un panel pour dire ça. Mais attends, ça veut dire que Oufo Boigny a triché face à Laurent Gbagbo en octobre 90? Tout simplement. Ça veut dire que Oufo Boigny, le grand nanon Oufo Boigny là, n'avait même pas la capacité, n'avait même pas l'assentiment populaire du peuple. Donc il était obligé d'user des tricheries pour pouvoir aller affronter Laurent Gbagbo. Voilà ce que ça signifie tout simplement. Donc quand Mamadou Koulibaly dit on a distribué des fausses pièces d'identité, pardon, des cartes nationales d'identité à des étrangers, on les a rendus ivoiriens pour le temps d'un vote et après on leur a arraché ça et c'est ce qui a envoyé des troupes dans le pays. Mais Mamadou Koulibaly est en train de tout simplement dire que Oufo Boigny a perdu les élections où il a triché face à Laurent Gbagbo en 90. Mais c'est de bonne guerre, ça c'est l'opposition. Mamadou Koulibaly était dans le FPI. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand un enfant du PDCI ou même un enfant qui se dit du PDCI vient et puis il reprend ça dans son argumentaire. Parce qu'il a une haine viscérale contre Alassane Ouattara. Mais c'est grave. Comment tu peux dire le président du comité interministériel a signé un décret et tu te dis intellectuel? Comment c'est possible? Président du comité interministériel signe un décret, chose qui est réservée au président de la République. Ce n'est pas possible. Il va encore plus loin. Il dit Oufo Boigny, le vieux était malade, donc il a entre guillemets, passé les pleins pouvoirs à Alassane Ouattara à cause de sa maladie. Mais c'est faux. Parce que le décret qu'on nous a montré, il était signé en 90. Mais il était signé en juillet 90. Mais les élections de 90 ont eu lieu quand? En octobre 90. Mais Oufo Boigny, le moribond, Oufo Boigny le malade, qui est sur le point de mourir, tellement malade qu'il ne peut même pas prendre un stylo. Mais c'est quel Oufo Boigny qui est allé aux élections de 90 face à Laurent Gbagbo alors? C'est quel Oufo Boigny qui a fait campagne pour les élections de 90? C'est quel Oufo Boigny, on a vu tout, comment on appelle ça, tout en pleine forme en 90 après sa victoire, l'annoncer au peuple de Côte d'Ivoire.
C'est quel Houphouët-Boigny qui a formé son gouvernement en nommant le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et on l'a présenté au journal télévisé de 20h, en conseil des ministres, entouré de ses ministres de son gouvernement. C'est quel Houphouët-Boigny alors? C'est-à-dire, voilà un Houphouët-Boigny qui n'a pas la capacité de prendre un stylo en juillet 90 pour signer un décret, mais ce Houphouët-Boigny a la capacité de nommer un gouvernement et d'aller s'asseoir au conseil des ministres pour discuter avec eux. Vous vous foutez de l'intelligence de qui en fait? Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de carte d'identité qui a été distribuée. Je dis ce débat-là, vous êtes trop petit pour ça. J'ai besoin de Mamadou Koulibaly. J'ai besoin de Mamadou Koulibaly pour mener ce débat-là. Parce qu'apparemment, on vous a raconté des choses. Et comme des perroquets, vous venez vous raconter. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Gberel. Mets-moi en grand, s'il te plaît. On va lire un livre, très rapidement. Attends, comment ça se... Ah, ok, il est là. On va lire un livre très rapidement. Un livre de Alphonse Vaux-Saï, qui est paru aux éditions Ney. Le livre s'intitule Focal, les mots pour lire. On voit ce qu'il y a marqué dedans. Alors, il est là à l'entête du livre, hein, pour ceux qui veulent aller chercher. Et quand tu prends le livre là, vraiment, il y a des choses vraiment très intéressantes dedans, qui racontent avec vraiment tous les détails les élections de 90. Il dit quoi? Bon, je vais vous épargner la longue lecture, hein, mais vraiment le point qui m'intéresse, que je soulignais en vert là. Alors, reste la bataille juridique qui tourne autour des conditions d'éligibilité. Cette question ne se pose pas jusqu'en 1990 pour la simple bonne raison que depuis qu'il dirige le pays, c'est-à-dire Houphouët-Boigny, est toujours candidat unique. Il a donc un double avantage sur son adversaire. C'est lui qui organise les élections, d'accord? Attends. Il a donc un double avantage sur son adversaire, c'est lui qui organise les élections. Il n'y avait pas encore de commission électorale indépendante, il n'y avait pas encore de CEI. Et c'est lui qui fixe les règles électorales. Donc pour ce fait, le 10 octobre 1990, attendez, je zoome un peu. Le 10 octobre 1990, soit 48 heures, à 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures, Houphouët-Boigny, président de la République, modifie la loi électorale de 1985 pour accorder le droit de vote aux étrangers. Houphouët-Boigny, président de la République, prend son pouvoir de président de la République le 10 octobre 1990, soit 48 heures avant la date de clôture du dépôt des candidatures. Il modifie la loi électorale de 1985 pour accorder le droit de vote aux Africains non ivoiriens. Aux Africains non ivoiriens. Le même jour, le Conseil des ministres annonce l'instauration d'un cautionnement de 20 millions de francs CFA pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce jour-là qu'a commencé aussi cet arsenal de lois qui a été sorti le 10 octobre 1990 là. C'est dans ça en même... Pardon, je dis le 10 octobre. Ouais, le 10 octobre, pardon, 1990. C'est dans ça en même temps est sorti le cautionnement de 20 millions pour pouvoir candidater tout et tout là. En même temps est sorti aussi la loi qui permettait aux étrangers non ivoiriens, mais qui n'étaient pas européens, de pouvoir voter, comme ils le faisaient déjà même. Mais il y avait certaines conditions. Il fallait être sur le territoire ivoirien pendant un certain nombre d'années, tout et tout, il fallait y résider. Donc, à partir du moment où Houphouët-Boigny, lui-même, il prend cette loi-là, mais à quoi bon, je ne sais pas, à quoi bon de donner encore des cartes nationales d'identité à des étrangers pour aller voter? Puisque lui-même, il prend une loi pour leur permettre de voter avec leur carte d'identité, mais sous certaines conditions. À quoi bon? Et par la suite, encore, vous nous dites encore, il va encore les arracher la carte d'identité là, dans les rues, après son élection. Déjà, il a triché pour être président face à Gbagbo. Faut arrêter. C'est pas sérieux, faut arrêter. Faut arrêter, c'est pas sérieux, ce n'est pas vrai. Ce que Mamadou Koulibaly a raconté, et vous prenez ça en boucle, pour vous promener partout, pour répéter ça comme des perroquets là, ce n'est pas vrai. Alassane Ouattara, en 1989, lorsqu'on prenait le décret en question que Denguere nous a fait voir tout à l'heure là, était encore gouverneur de la BCEAO. Il n'était même pas président du comité interministériel. Il était nommé président du comité interministériel en avril 1990. Avril 1990 et en novembre
90, il a été nommé Premier ministre après les élections d'octobre. Donc, comment quelqu'un en 89 qui était gouverneur de la BCAO à Dakar, pour le compte de la Côte d'Ivoire, peut venir signer un décret, chose même qui n'est même pas possible, même s'il était Premier ministre, il ne pouvait pas signer un décret. Ça n'a aucun sens. Voilà jusqu'où les gens vont dans le mensonge, dans la manipulation. Le bon monsieur a raconté un certain nombre de choses tout à l'heure là. Vous avez déjà les gens, oui, les gendarmes ont fait ceci à Bouaké, ceci, cela. Mais non, il faut arrêter. Cette histoire des gendarmes là, je pense que avant, le problème avec la Côte d'Ivoire, c'est que l'information était manipulée par un seul camp. Je répète encore, c'est que l'information était manipulée par un seul camp. Le camp Gbagbo contrôlait la télévision, contrôlait les radios, même les radios privées étaient contrôlées, et c'est un fait, c'est même pas un débat. Donc, on faisait entendre aux Ivoiriens ce qu'on voulait bien qu'ils entendent. On leur faisait voir à la télévision ce qu'on voulait bien qu'ils voient. Et ça, c'est un fait, c'est même pas un débat. On a tous vécu ça en Côte d'Ivoire. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et compagnie. Il y avait ce qu'on appelait les CD piratés, là. Je me rappelle à l'époque. Il y avait les CD piratés, là. Et ça circulait. Ils avaient enregistré une vidéo là-dessus dans une cérémonie de Dozo à Bouaké, qui n'a rien à voir avec les gendarmes. Et ils ont vendu ça en pagaille à Abidjan, un peu partout. Et les gens partaient acheter ça à 500, partaient avec ça chez eux à la maison, mettaient ça dans leur DVD, en disant voilà comment ils ont égorgé des gendarmes à Bouaké. Chose qui n'est même pas vraie. Et c'est plus tard maintenant, lorsque ça prend de l'ampleur, le gendarme en question, je pense que j'ai la vidéo même, je vais peut-être la retrouver tout à l'heure, je vais la jouer, pour montrer un peu la supercherie qu'il y a eu autour de toute cette manipulation-là. Le gendarme en question, enfin le présumé gendarme en question, sort pour faire une vidéo. Au cours même d'une autre cérémonie encore, ils savaient maintenant que le fameux gendarme qu'ils avaient déjà égorgé est toujours en vie, ça fait un. Et de deux, il n'est même pas gendarme, il n'est même pas militaire, il n'est même pas rebelle, il n'est rien du tout. C'est un chauffeur de gros camion. Mais il est dans la fratrie des Dozo, c'est un Sénoufo. Donc comme il y avait, comment on appelle ça, la cérémonie, ils l'ont appelé, selon ses propos, hein, si vous voulez tout à l'heure, je vais vous jouer la vidéo. Selon ses propos, ils l'ont appelé et il est venu participer à, comment on appelle ça, à la cérémonie. Donc maintenant, celui qui s'est érigé en journaliste lui pose la question, mais toi tu es ici en rigolant, toi tu es ici et il y a ton image sur tous les CD à Abidjan là-bas. Même ils t'ont mis à la télévision, ils t'ont mis dans les journaux. On dit on t'a égorgé. Pourtant tu es ici avec nous. Et puis il rigole, il dit non, comment ça on m'a égorgé? On m'a pas égorgé, je ne suis pas gendarme, je suis là, tout. Mais ils ont pilulé ça dans la tête des gens. Et c'est la même chose avec ce que le jeune là, Smart Ambition nous a servi ici tout à l'heure là. C'est la même chose qui nous a servi tout à l'heure là. Ils ont déjà 150 gendarmes. Quand on rentre dans le fond du débat, non, ils n'étaient pas 150, ils étaient 160. Quand on rentre dans le fond du débat, non, je vais vous sortir un article. Quand on rentre dans le fond du débat, lui-même il lit l'article et puis il dit en bas, il ne dit pas en bas qu'il est en train de lire ou citer les propos d'un témoin. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui raconte, qui raconte un fait. Mais ce qu'il raconte là, on peut remettre ça en doute. On peut dire que c'est de la propagande. On peut dire ce que tu racontes là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est pas parce que tu as raconté que c'est forcément dit c'est vrai. Donc c'est la même chose aussi que Denguele aussi a raconté aussi pour dire c'est faux. Pourquoi tu rejettes pour Denguele aussi en bloc? Toi tu as raconté, tu dis c'est vrai. Lui il a raconté pour lui, il dit c'est faux. Toi tu dis c'est faux. Pourquoi on doit prendre pour toi pour laisser pour Denguele? Lui aussi dit il était à Bouaké. Mais pourquoi c'est pour l'autre là qu'on doit croire et non pour Denguele? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi j'ai dit le débat là, de c'est faux, c'est vrai, là, c'est un débat de positionnement, de 6 et puis 9. On s'embrouillait pour rien. En fait, des vrais, le jeune homme n'a pas avancé des trucs pertinents. Voilà pourquoi je trouve qu'il ouvrait son micro à tout va pour qu'on le descende pour poursuivre le débat. Sinon, la question, elle est là. Tu as dit des choses que pour moi, ma foi, qui sont très graves. Tu dis, le président Alassane Ouattara a manipulé Houphouët-Boigny et a signé un décret au nom de Houphouët-Boigny. Ce qui n'est pas vrai, c'est faux. Tu dis, le président Alassane Ouattara a donné des cartes d'identité pour Houphouët-Boigny à des étrangers pour que ces étrangers-là votent Houphouët-Boigny et après partent les arracher devant les mosquées.
chose qui n'a jamais existé. Vous vous promenez partout pour répéter comme des perroquets les propos de Mamadou Koulibaly. C'est faux, c'est grave, ce n'est pas vrai. Tu dis encore que à Bouaké, il y a eu plus de 150 gendarmes qui ont déjà... On rentre dans le débat avec toi, on voit que tu commences à balbutier. Vous voyez, c'est pas sérieux. Donc moi, je ne vais même pas aller trop loin, je vais m'arrêter là, Aïda. Tu vas passer la parole à quelqu'un d'autre, mais c'était juste pour apporter ces précisions-là. Voilà. Alassane Ouattara en 89, lorsque ce décret-là était signé par Houphouët-Boigny, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était à Dakar pour le compte de la Côte d'Ivoire. Il n'était même pas président du comité interministériel. Il était gouverneur de la BCEAO. Donc ça, il faut le signifier. Voilà, je m'arrête là, Ida. Merci. Merci beaucoup, mon Andy. Merci, mon papa. Merci beaucoup. Ah, Béré est là, hein. Béré est là pour applaudir. Ça, c'est déjà une bonne chose. Merci, mon Andy national. Mon Zoulou national, papa, tu es en pause. Tu dois prendre la parole, mais tu es en pause. Mon papa Zoulou national, tu es en pause. Tu tombes, tu montes, tu tombes, tu montes. Est-ce que tu m'entends? Le papa Zoulou national, Andy national et le papa Zoulou national aussi est là. Eh. Ah, d'accord. Je pense que je vais donner la parole à la maman Anne Kassé. Maman, vas-y. La maman, elle est là. Attends, Je suis là, je vais. Maman, il y a les grands qui sont là, les Abougoko sont là. Quand ils sont là comme ça, là, je n'ai même pas envie de parler. Vous voyez, c'est avec ce mensonge-là qu'ils ont détruit nos parents de l'Ouest. C'est avec ce mensonge-là. Il faut avoir pitié de ce peuple de l'Ouest. Maman Nkassé, si tu permets, excuse-moi. Hein. Oui, c'était juste pour montrer la vidéo dont je parlais là. Je l'ai retrouvée quoi, très rapidement. D'accord, vas-y mon grand. Vas-y. Ouais. Voilà, si tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Voilà, je vais montrer la vidéo, on va regarder ensemble. Comment ceux-là, ce sont des manipulateurs. Attends. Voilà. Attendez, je mets le son. Alors, c'est là la vidéo dont on parle. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Bonjour monsieur. Moi il m'appelle Senou Sangaré. Voilà la vidéo qu'ils avaient mis sur les CD pour faire circuler partout à Abidjan pour dire que Ouattara est en train de gaucher les gendarmes à Bouaké. Tout le monde se rappelle de cette vidéo-là, surtout cette scène-là. Vous allez voir. Parce qu'il faut penser que c'est passé la partie. Ça a bloqué le live, hein, dis doucement. Hein. Ok, attends, je fais avancer la partie. On va écouter. Ok, il est là. Bon, ça va, c'est pas une affaire de politique. Bon, c'est pas une affaire de Hassani, Bidjeni, Gbabo. Bon, si j'ai une bonne mémoire, bon, depuis en 95, on fait ça. Depuis tant de Bidjé, bon, on allait à Abidjan, on a fait ça. Bon, on allait à Boisseau, à Zinglo, Kofi Kro. On a fait tout ça, bon, Daoukro, tout ça. Bon, si moi, on m'appelle maintenant que on a fait un sacrifice pour Alassane Ouattara, bon, je suis désolé, quoi. On dit que tu es gendarme, mais que c'est toi qui as été. Non, moi, je ne suis pas. Je suis chauffeur, c'est simple. Gros camion. Chauffeur de gros camion. Mais je doute avec une force nouvelle. Est-ce qu'on a fait? C'est pas avec force nouvelle. Comme on a. Je suis dessous, oui. Comme on a habité le faire, bon, j'ai garé mon camion, on a les faire. Donc, depuis quand est-ce que toi-même tu es avec les deux autres? Depuis quelle année? Yeah. Il y a longtemps, hein? Il y a très longtemps. Depuis la première fois de Bédié et puis au fond, Babo et puis au fond, la dernière fois de Ofo et puis Babo là. C'est Bédié qui a terminé ça. 90. C'est le jour à ce temps-là. Comment ça s'est passé à la cérémonie à la gare où tu es là? Comment ça s'est passé? Bon, moi, j'étais parti au Mali.
Bon, je suis arrivé à Katoura, maman m'a appelé que c'était où, je vais de Mali. Bon, quand on a un cérémonie aussi, ce soir-là. Bon, ça à cause de ça, moi, je suis vite arrivé, j'ai garé mon camion au parking. On allait faire la cérémonie, comme on a l'habitude de faire ensemble. Voilà. Et quand le chef d'Ozo t'égorge, qu'est-ce que ça te fait comme sentiment? Bon, moi-même, je ne sais même pas quoi. C'est comme si toi-même tu n'existais Voilà. C'est comme si toi-même tu n'existais plus. Je n'ai même pas dit que j'avais dedans. Bon, aujourd'hui à Abidjan, les gens sont en train de faire tourner le film. On dit que non, le chef d'Ozo a tué un gendarme, tout ça. Qu'est-ce que toi, pour faire sacrifice pour Alassane Draman Ouattara ou bien pour un certain nombre de personnes, qu'est-ce que toi tu as à répondre? Qu'est-ce que toi tu as dit? Bon, lui qui a dit que lui là c'est mon papa là, ou bien c'est mon mari là, ou bien c'est mon grand frère là, la personne n'a qu'à se montrer. Oui. Celui qui te regarde sur l'image et puis dit que toi tu es un gendarme, vraiment, il n'a qu'à se montrer pour que toi et puis lui vous fassiez un face à face. Oui. Je suis prêt à ça. Bon, il y a le chef d'Ozo qui a dit que lui va porter plainte contre ceux qui ont fait ça. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est normal. C'est normal. Moi, ce que lui il fait là, moi j'ai fait plus que ça. On peut pas gâter. Bon, On peut pas. on va pas aller plus loin que ça. On a vu l'essentiel. Hein. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, c'est ce type de manipulation-là qui pilule en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Voilà, donc je ferme mon micro et ma caméra sur ces mots-là. Voilà, merci. Et moi, je voulais dire ce soir-là que s'il y a nos frères, nos sœurs de l'Ouest qui nous écoutent, qui sont de l'Ouest de la Côte d'Ivoire et sud de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, c'est dans ça là que vous étiez. Le mensonge, la manipulation. Vos ennemis là, ce n'est pas les nordistes ni Alassane Ouattara, mais vos ennemis, c'est vos propres frères de l'Ouest qui vous ont détruit. Le mensonge. Tout a été que mensonge. Voilà ça, dans ça on est. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux là, message là, ce que lui là, il a dit là, ça passait comme ça. Personne ne pouvait démentir ça parce qu'ils étaient dans les agoras et c'était leur travail. Les parents, et c'était leur travail. Maintenant, c'est les enfants qui ont pris le relais pour mentir au peuple. C'est dans ça là que le peuple de l'Ouest a suivi Gbagbo. C'est dans ce mensonge là que le peuple de l'Ouest a suivi Gbagbo. Nous, on était enfants, qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? On était très jeunes, qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Quand Gbagbo est venu, qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? C'est ça là, c'est ça. C'est ça là, c'est ça. Il dit que non. Et puis il a dit aussi que les gens ont fait du mal à les guérir. Sans dire la vérité. La vérité. C'est ce que le colonel Oulata il a dit là. C'est ça qui est la vérité. C'est Gbagbo lui-même qui a envoyé les armes là-bas pour que les guerriers puissent attaquer avec les personnes qui sont sur leur terre. C'est ça qui est la vérité. Mais cette vérité-là est venue lorsqu'il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu TikTok. Mais tout ça là, les guerriers ont été trompés. Les guerriers n'avaient pas des ennemis. Les guerriers avaient des frères avec qui ils ont toujours vécu en paix. Les guerriers n'avaient pas des ennemis. C'est Gbagbo qui a montré aux guerriers que ceux qui vivent sur votre terrain, ce sont des ennemis. Il a envoyé les armes, ça a coûté la vie aux guerriers. Grâce à les réseaux sociaux, nous allons dire la vérité aujourd'hui. Si Gbagbo n'avait pas envoyé les armes chez les guerriers là, ils n'allaient pas s'attaquer à leurs frères, il n'aura jamais eu de mort, les guerriers allaient vivre en paix. C'est dans ce mensonge-là que vous avez baigné. Ils ont même dit que c'est les rebelles qui avaient déjà, comme on appelle, Guy Robert, son épouse. C'est dans l'Ouest ce qu'ils ont dit. Ils ont dit aussi que c'est les rebelles qui ont déjà Bogadoudou. C'est pas vrai. Parce que quand on dit que c'est les rebelles qui ont déjà Bogadoudou, ça veut dire que toutes les preuves, les films, les témoignages, les gendarmes qui étaient là pour garder Bogadoudou, soit ils ont déjà, soit ils sont en vie et le monde entier écoute les témoignages des gendarmes de Bogadoudou. Ça n'a jamais existé. Tout a disparu.
Tout était mystérieux. C'est comme ça que Bogadoudou est parti. Le seul qui voulait la paix dans le gouvernement de Gbagbo. Bogadoudou était le seul qui voulait la paix dans le gouvernement de Gbagbo. C'est le seul qui a perdu la vie mystérieusement. C'est le seul qui tenait tête à Gbagbo. Et c'est le seul qui a perdu mystérieusement. Et il n'y a pas eu d'enquête. C'est le seul dans le monde entier, depuis le monde entier a été créé, qu'un ministre a perdu la vie, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien. Hey, le mensonge là, c'est ça qui a détruit les partisans de Gbagbo. Ils sont devenus tous sauvages. Ceux qui sont diplômés, ceux qui ne sont pas diplômés, les hommes, les femmes, les enfants, tous sont devenus sauvages. Quand on les écoute, on a comme l'impression qu'on écoute les gens qui ont vécu dans les forêts. Donc c'est ça là. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas les Dangelé, s'il n'y avait pas la Yao Abougo, les petits Djoula, tous les commandos, Andy, tout cela ici là. C'est méchant, c'est ça là. C'est avec ça qu'ils ont détruit nos parents de l'Ouest. Et tous ceux aujourd'hui qui présentent ça et qui déconstruisent ces gens-là, Dieu va bénir les enfants. Dieu va vous bénir et Dieu va bénir vos enfants. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous sauvez la vie d'un peuple. C'est comme ça Laurent Gbagbo et ses militaires, ils ont détruit la Côte d'Ivoire dans le mensonge. Tout est que mensonge. On était enfant, on attendait parler des cartes de séjour. Que Oufoué ne savait pas, il était d'accord, mais il ne savait pas comment faire pour faire sortir les dossiers des cartes de séjour. Que c'est Alassane Ouattara qui a fait sortir. Mais le dossier était déjà là. Oufoué Boigny avait déjà prêté le dossier, mais il ne savait pas comment il va rendre ça officiel. C'est Alassane Ouattara qui a pris le courage pour rendre ça officiel. Vous parlez de quoi ici? Vous pensez que nous, là, comme on n'a pas été à l'école, on est bêtes, qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le pays, là. On sait ce qui s'est passé. Parce que nos parents parlaient. Malgré qu'ils n'avaient pas, mais nos parents parlaient. Nos parents travaillaient dans l'administration, quand même. Respectez les gens. Vous, les militants de Gbagbo, vous devenez de vrais démons. La seule chose que vous savez faire, c'est de détruire dans le mensonge. Arrêtez ça, les gars. On est fatigués. Et sachez que ce que vous faites, c'est vos enfants qui vont payer. C'est vos pères, parce que vous êtes en train de construire des monstres dans vos maisons. Vous vous appuyez sur le mensonge, vous construisez des monstres dans vos maisons. Quand le président Alassane Ouattara, vous l'avez pourchassé, Lida Kwasi l'a pourchassé. Son garde de corps a perdu la vie. On connaît le nom de son garde de corps. Quand vous avez pourchassé Yves Zegbo Junior, que vous avez eu son garde de corps, il a perdu la vie. On connaît le nom de son garde de corps. Quand Guy Robert a perdu la vie à son épouse, on connaît le nom de ses gardes de corps qui ont perdu la vie. Bogadoudou, quand elle a perdu la vie, là, le nom de ses gardes de corps qui a perdu la vie s'appelait comment? Il s'appelait comment? Vous qui parlez de la mort de Bogadoudou, les gardes de corps qu'il a gardés là, ils s'appelaient comment? Ils sont où? Ils avaient quelle taille? Bogadoudou n'a pas eu de garde de corps. Allez-y écouter les témoignages de sa fille. Vous avez planifié ça. Ce jour-là n'a pas été gardé. Il était livré à lui-même. Et c'est cette malédiction-là qui est sur vous. Parce que vous avez menti. Vous avez dit que c'est les rebelles sans preuve. Et Dieu, sur son trône, nos ancêtres de l'ordre du bois ne va jamais vous pardonner ça. Vous n'aurez jamais la paix. Et je le dis toujours. Vous avez menti le peuple de l'ordre du bois pour les révolter en fait qu'ils ont une haine contre le président Alassane Ouattara, contre les nordistes, contre tous ceux qui vivent sur le terrain. Vous avez révolté le peuple de l'ordre du bois dans le mensonge. Maintenant, dites-nous, le policier qui a gardé Bogadoudou s'appelait comment? Les films de son appartement, ça est où? On sait tout que les ministres, il y a des caméras chez eux, il y a tout, il y a des choses. Témoignage de la maison, ça est où? La fille de Bogadoudou a témoigné, elle n'a jamais dit elle a parlé que de son père et de son oncle. Et que son père s'est battu pour les protéger. Comment il y a un ministre, il se bat seul. Et à quelle heure? Il s'est battu. De 2h jusqu'à 6h, c'est à 6h que le secours est venu. Mais le secours était où? Et vous allez mentir tout un peuple. Hey, moi, je suis de l'ordre du bois.
Je suis de la région de Lakota. Et au nom de tous mes ancêtres de l'Odjiba, vous n'aurez pas la paix. Le mensonge que vous avez utilisé là, regardez bien ce pouvoir-là. Vous n'aurez jamais le pouvoir tant que vous n'avouez pas la vérité sur la mort de Bogadoudou. Vous avez trompé le peuple de l'Ouest. Vous avez gâté Émile parce qu'il a dit qu'Alassane Ouattara est bel et bien ivoirien. Vous avez commis des atrocités. Vous ne parlez pas de ça. Les militaires qui étaient venus à Bogadoudou pour négocier avec Gbagbo, ils sont passés où? Les militaires que Bogadoudou, avant la mort de Bogadoudou, les militaires avec qui il est venu, ils sont où? Vous les avez tous écrasés, vous les avez tous enterrés dans les fosses communes. Vous n'en parlez pas? Dieu, s'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu, PPACI ne connaîtra jamais la paix. S'il y a un Dieu, tous ceux qui ont soutenu Gbagbo dans sa barbarie, dans ses crimes, ne connaîtra jamais la paix. Parce que vous avez menti au nos peuples. Vous avez sacrifié nos frères de l'Ouest. Vous avez sacrifié nos sœurs. Vous avez sacrifié nos cadres dans le mensonge. Vous avez livré les Ivoiriens à la mort. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez pris des milliards avec les Européens pour aller mettre les déchets toxiques sur le peuple ivoirien. Vous ne connaîtrez jamais la paix au nom de tous mes ancêtres de Côte d'Ivoire. Vous ne connaîtrez jamais la paix. C'est dans la haine que vous allez rester. C'est dans la haine que vous allez terminer. Vous êtes méchants. Vous êtes des monstres. Vous êtes des démons. Et vous venez là. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et c'est ce message-là que vous êtes en train de véhiculer dans les agoras, dans les familles de l'Ouest. Vous avez fait des lavements de cerveau. Vous avez mis des déchets. Vous avez sémé la haine. Et nos parents de l'Ouest ont commencé à regarder les frères avec une haine. Vous avez poussé les jeunes à s'attaquer à des innocents. Des jeunes gens ont perdu la vie. Et ce abruti-là, quand il parlait pas de Chanier de Yopougon. Il ne parlait pas de quand les militants de ALDM marchaient. Et quand on les a fusillés, les militaires les a fusillés. Il ne parle pas de ça. Hein? Il ne parle pas de l'atrocité qu'ils ont commis avant la rébellion. Il ne parle pas de ça. Mais il parle de tout et n'importe quoi. Vous ne connaîtrez jamais la paix. Le sang des innocents. Les gens qui voulaient vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres. Vous les avez abattus comme des chiens. Vous ne connaîtrez jamais la paix. Votre misère ne fait que commencer. Et si vous ne faites pas attention, vos enfants et vos générations vont subir cela. Parce que vous êtes méchants. Vous n'êtes même pas conscient que vous avez fait trop du mal. Qu'au cadre de séjour. Mais cadre de séjour, le temps de vous faire, il y avait cadre de séjour. Est-ce que le temps de vous faire là, il y avait cadre de séjour? Pourquoi il n'y avait pas de morts? Cadre de séjour, Gbagbo est venu trouver là. Pourquoi il n'y avait pas de morts? Le temps de vous faire, on connaissait la différence entre Bamba de Mali et Bamba de Côte d'Ivoire. Mais le temps de Gbagbo, on ne connaissait pas la différence entre Bamba de Mali et Bamba de Côte d'Ivoire. Vous avez tout confondu, vous avez tout massacré. Et vous venez parler ici, vous ne connaîtrez jamais. Je suis de l'Ouest et je parle. Je dis, vous ne connaîtrez jamais la paix. Parce que vous avez trompé, vous avez utilisé le peuple de l'Ouest. Et puis vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Et des innocents ont perdu le prix. Le prix. Et aujourd'hui, les innocents ont perdu la vie. Et aujourd'hui, les enfants souffrent. Et vous prenez des panels à panel pour raconter des bêtises. Vous n'avez rien à voir encore. Vous dites que vous avez fait, non? Vous allez devenir crochat. La Côte d'Ivoire va avancer sans vous. Parce que Dieu ne va pas permettre que vous mangez des meilleurs fruits de la Côte d'Ivoire. Vous ne le méritez pas. Votre misère ne fait que commencer. Le pays va avancer, le pays va prospérer, les Ivoiriens seront heureux, mais sauf vous. Vous êtes très méchant. Trop méchant. Je vais m'arrêter là. C'est vraiment méchant. Merci beaucoup, maman Kassé. Merci, maman. Merci beaucoup. Mon papa Zoulou, tu es là? Le père Zoulou. Ah, le papa Zoulou. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, le papa. Vas-y, hein. Mais il faut applaudir pour ma grande soeur. Ah, mais elle a trop allumé. J'ai applaudi. Applaudissez. Faut allumer pour ma grande soeur. Elle est là. Applaudissez. Oh, la maman, elle est là. Applaudis parce qu'il a le sang de gore. Il ne peut pas applaudir parce qu'il a la vision de gore. Mais toi, tu vois pas maman Béré là. Béré, quand il voit foule là, c'est là il est content. À répondre. Ce n'est plus une question. Ce n'est plus une question. Attends, frère.
Mais Tu m'as comme posé ça, une question, laisse-moi, je te réponds. tu veux Mais pas faut te te calmer. calmer. Comme un adulte, on est... Aïe. Bon, attends, tu veux pas te calmer ou c'est comment? Ou bien tu veux descendre? Tu veux pas te calmer? Comme ton frère, il est en train de faire une lecture. Laisse-le développer. Mais attends, Dengele, tu m'as posé une Mais question. s'il développe. Attends, Je t'ai pas non, posé de question. il t'a Ferme pas ton posé de micro. questions. Ferme Il ton t'a pas posé de micro. questions. Il t'a pas posé de questions. Tu Laisse-le as développer. menti. Je suis en train de construire ton mensonge. On va avancer. Vous avez l'habitude de dire même que oui, on a les gendarmes même a été mis au milieu de la route et puis ils ont pris le couteau pour faire comme de la manière on fait poulet là. Vous avez l'habitude de dire ça. On regarde Amnesty n'a jamais dit ça et puis on dit c'est un rescapé. Comment le rescapé a pu compter les gendarmes? Lui il est rescapé, hein? Comment lui a pu compter les gendarmes qui étaient dans la cellule? Et vous prenez dans vos agora. Lui, il savait qu'il y avait 60 gendarmes, il savait qu'il y avait leur famille, il y avait leurs femmes, ceci, cela. Et lui, il a dit quoi? Il y a eu des tirs à l'aveuglette. Mais quand on vient prendre un camp militaire dans une guerre, là, mais non, on tire à pas dans les l'aveuglette. camps, c'était dans la prison du 3e bataillon. Les faits que je vous relate, c'était dans la cellule de prison du 3e bataillon. On les a pris dans le camp, on les a extraits. On leur a fait le tour de la ville. Excuse-moi. Oh, mais ferme ton micro. C'est pas ce qui est écrit. Non, excuse-moi. Parce que je viens de lire. Excuse-moi. Même la source de Et là, l'article. tout à l'heure. Mais Dembélé, toi, tu as quel âge? Tu as 15 ans d'âge mental ou quoi? Il a dit. On dirait que tu Oui, es un mais enfant. non, Tu as 15 ans n'insulte d'âge pas. mental ou Justement, quoi? c'est pour ça que j'interviens. Parce que tu as dit tout à l'heure, je préfère discuter avec Andy parce qu'il a du coffre. Donc, autrement dit, tu veux dire quoi? Que Dengele n'a pas du coffre. On ne peut Ouais, même mais pas moi, il n'y a pas d'insulter de quelqu'un. je te jure. Moi, je suis honnête. Non, Non, pas de respect, mais je suis honnête. Quand je discute avec un on n'est pas chez Panel Go. Donc, je l'appelle, on est aussi cultivé que toi. On est peut-être même plus cultivé que toi. D'accord? Donc, tu dis, je préfère discuter avec Andy parce qu'il a du coffre. On a tous du coffre sur Ivoire Débat. On a tous du coffre ici. C'est vous qui n'avez pas dans les agoras. Commando, on va avancer. Commando, on va avancer. Tu peux discuter, mais tu n'as pas à manquer de respect ici. D'accord? Voilà. Non, ne tombe pas dans son piège. Il veut insulter. Monsieur, donc tu es d'accord que... Monsieur, oui. Attends comme ça. Smart. On n'a qu'à avancer. Oui, on va avancer. Smart, gardez vos micros fermés. Tu auras ton temps de parole. Après, tu vas développer ce que Dengele dit. Si c'est vrai ou pas. Tu as ton micro fermé. Après, tu vas parler. Chacun va parler. Comme toi. Voilà. Quand le monsieur, quand je suis parti, c'est moi qui ai trouvé le document. Il ne voulait pas sortir le document. C'est moi qui ai trouvé le document. C'est moi qui ai sorti le document. Vous comprenez? J'ai dit Amnesty International a fait son rapport selon eux. Ils ont dit un rescapé qui s'est échappé. Un homme qui s'est échappé le jour même où il y a eu l'attaque de la gendarmerie. Et ce n'est qu'en mars 2003 que les gens font état. Le gendarme va témoigner sur ce qui s'est passé en octobre 2002. Est-ce que vous voyez octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars? C'est 6 mois après que le monsieur, il vient état de rapport. En ce moment-là, il y avait déjà la paix. On avait déjà signé les accords de Makoussi. Tout avait été ordonné. Tout avait été mis en place. Et donc, j'ai dit au monsieur que les gendarmes n'ont pas été enlevés et puis, c'est faux. Mais vous vous promenez pour dire qu'il y a eu 150 gendarmes et les femmes et les enfants. Après, toi, tu dis, il ne sait pas pourquoi ils ont mis 60, sinon ils avaient dit 100. Mais toi, tu avais dit 100. Maintenant, tu viens dire 60. Tu t'es déjà dédié 2 fois. Et tu as dit que dans l'explication, on dit qu'ils ont tiré sur la caserne. Mais c'est une caserne militaire. Non. L'objectif... Ils n'ont pas été tirés sur la caserne. On va avancer. On va avancer. Monsieur, la caserne militaire là. Pourquoi tu mens? Tu dis des choses que je n'ai pas dites. Monsieur, tu as dit ici ils ont été que les gens ont été déjà du 3e bataillon. C'est pas ce que tu as dit. Et puis personne n'a été déjà en prison. La gendarmerie. Ils ont été déjà dans la caserne du 3e bataillon. Ça c'est différent de leur lieu de capture qui est là. Écoute, Smart, si tu continues, je vais te défendre. Si tu continues comme ça, je vais te défendre. M'attribuer de propos que je n'ai pas tenu. Je ne vais pas te laisser m'attribuer de propos ou peut-être. Vas-y, Dengele. Voilà des gens qui montent pour rencontrer du n'importe quoi. Il a dit ici, il a même dit oui, comment des gens qui ne sont pas armés et puis on tire sur eux. Mais dans le rapport, on dit il y a eu des tirs de part et d'autre jusqu'à ce que les gendarmes vont hisser le drapeau blanc parce qu'ils ont pris défaite. Pourquoi ils n'ont pas pu prendre Agban?
Mais il y a eu des Djali à Agban. Donc c'est une guerre. Comment des gendarmes sont dans une caserne et puis on va venir vous prendre, vous tous, allez vous mettre vous tous quelque part et puis après venir vous dire, c'est que vous ne valez rien. Vous êtes des vauriens. Aujourd'hui, là, essayez ça, on va voir. Essayez de prendre une gendarmerie, on va voir. Vous faites comme si des gendarmes qui ont été déjà, c'est des enfants. Non. Moi, je pensais que vous allez dire des femmes et des enfants ont été déjà. Mais des gendarmes qui ont déjà là. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, je m'agenouille auprès de vous. Excusez-moi. Pardon, Denguéré, pardon. Et je te demande des excuses de te couper la parole. Mais je tenais à dire une chose. Ceux-là, quand ils viennent ici, surtout ce monsieur, depuis on est en bas, hein, je suis là, on écrit seulement, mais il continue à manquer du respect. Denguéré, si quelqu'un te manque du respect, ou entre vous tous qui êtes ici, d'ailleurs eux-mêmes ils disent que vous êtes des menteurs. Mais quand il te manque du respect, puis tu as un grand frère comme Commando qui est intellectuel, lui il fait les débats à 2 h du matin chez Ladi. Avec Commando, on apprend beaucoup. Vous tous, vous êtes pareils, hein? Mais le frère Commando là, franchement, il apporte comme éclaireur. Même comme on dit, et toi, Denguéré. Mais quand quelqu'un te manque du respect, nous, ça nous fait mal. Donc, si un grand frère ouvre son micro et qui veut dire le vrai nom de ce dernier qui est en train de te manquer du respect, depuis on lui dit, non, ferme ton micro, ferme. C'est moi-même qui lui ai demandé de faire sa demande. Quand il avait sauté une première fois, il a dit, non, monsieur, fais ta demande, on va te prendre. Mais s'il manque du respect, que vous avez des grands frères, des mamans, des gens qui veulent vous défendre, laissez-les défendre. Parce que chez eux, là, ils sont comme ça. Parce que nous, ça nous fait mal. Moi, tout à l'heure, si on ne m'avait pas pris, là, moi, j'arrêtais de tapoter. Parce qu'on ne peut pas accepter. Nous, ça nous fait mal qu'on vous insulte. Ils n'ont qu'à dire qu'on insulte. Mais eux, ils ne vont pas venir sur nos panels. Et puis, quand un grand frère veut te défendre, tu as dit non, laissez, il ne faut pas rentrer dans la boule. Là, on est rentré dedans déjà. On est rentré. On ne peut pas accepter que vous qui nous cultivez, vous qui nous donnez des preuves. Et puis nous, on veut entendre. Moi, par exemple, je ne savais pas, mais c'est que lui-même, il a dit là. Il a dit. Moi, j'ai dit en bas, il a dit que les gens sont rentrés, ils sont partis à gendarmerie en bas et ils ont tué 150. Ils ont déjà 150 gendarmes. Et quand on lui demandait de montrer les preuves, il n'a pas voulu. Il dit, il ne peut pas. C'est toi, Denguéré, maintenant, qui est parti sur Google. Et quand tu as contredit, c'est maintenant il dit, bon, lui, il va montrer que tu es... Et puis, en plus, il prend la parole, il te manque de respect, il t'insulte, toi, tu es un menteur, je ne peux pas discuter avec toi. Et puis, vous ne voulez pas qu'on vous défende? Ne faites pas ça. Je descends. Sinon, quand Commando est là, c'est votre grand frère demain, même si je ne connais pas son âge, éclairé et plus jeune, mais ceux qui ont de la matière grise dans leur tête, qui connaissent les problèmes du pays, quand ils veulent vous défendre, laissez-les vous défendre, parce que vous les étouffez. Je descends. Merci. Ok, merci. Merci. Voilà. Merci la maman. Ouais, le grand frère, Denguéré, on va te prendre la parole, on va te passer la parole. Smart, il y a vu ton commentaire, tu as demandé à monter, mais tu ne respectes pas le panel. Quand tu te demandes de fermer... Non, il faut le faire monter, il n'a qu'à monter. Parce qu'il doit le faire monter, il dit qu'il a les preuves. Donc il va montrer ces preuves-là. Voilà, il faut le faire monter, parce que moi, vous voyez, non? Mais voilà maman Anne Kassé qui est là, voilà maman Julienne qui est là, Ambaboy est là. Quand j'ai fini un débat, les gens disent quand tu es en train de faire un débat, si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas tu vas répondre. La propre soeur de ma maman, même père, même mère, elle dit, quand tu fais débat là, comme ta maman n'aime pas les réseaux sociaux, là, moi je suis là. Si quelqu'un insulte, elle dit, mais si quelqu'un insulte ma maman, elle dit, c'est moi on a insulté, laisse, continue. Parce que l'objectif là, c'est de te déconcentrer. Tu comprends? J'ai dit au monsieur qu'il y a eu un combat. C'est des militaires, les gendarmes sont des militaires, ils dépendent du ministère de la Défense. Il y a eu des combats à la prise de la caserne. S'ils ont pris défaite, mais ils ne sont pas moins innocents. Mais dire qu'on les a pris, aller les mettre là-bas, ceci, cela, mais si on voulait les dire là, c'était sur place. Pourquoi les garder et puis les donner à manger pour perdre le temps? Donc tout ça, ce sont des mascarades. On dit récité par un rescapé. Et puis au début, lui parlait, au début on dit par les gendarmes infiltrés, à la fin on dit rescapé. Infiltré ou est-ce rescapé? Infiltré dans qui? Les gendarmes étaient infiltrés parmi les rebelles? C'est que lui-même il est rebelle alors. On va continuer.
Donc, à partir d'aujourd'hui, cette histoire de 150 gendarmes, je pense que l'histoire retiendra que le 21 avril 2026, ça a été déconstruit chez Ivoire Débat. Il n'y a pas eu question d'exaction. Il y avait eu des combats autour d'une caserne. C'était des combats entre les militaires. Et ceux qui sont tombés sont tombés. Un point, un trait. Voilà. Il y a un sabotage pour dire Donzo. C'est Donzo qui va dire gendarme. Entre l'âme de Donzo et puis l'âme de gendarme, c'est quel qui est rapide? Qui est plus moderne? Et réfléchissez un peu. On va aller sur la carte de séjour. Voilà ça ici. La carte de séjour, décret numéro 90-443 du 29 mai 1990 portant l'application de la loi 90-437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire. Je vous demande ici, tout le monde est là. Maman Anne Kassé, est-ce que en 1980, le 29 mai 1990, est-ce que le président Alassane Ouattara était Premier ministre? Si Maman Anne Kassé est là. Merci beaucoup. Donc, voilà ça. Et quand vous regardez ici, on vous dit en 1989, vous voyez, vu le décret 89, 89-10-09 du 16 octobre 1989 portant nomination des membres du gouvernement modifié par le décret 90-191 du 28 février 1990. Décrète, article 1er, la carte de séjour. Mais en février 90, là, le président Alassane Ouattara n'était pas dans le gouvernement ivoirien. Le président Alassane Ouattara n'était pas dans le gouvernement ivoirien. Le président Alassane Ouattara a été nommé le 7 novembre 1990. Une semaine après les élections de octobre 90, a été nommé Premier ministre. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas ministre va venir mettre une loi dans le gouvernement? On dit décret. Le décret est signé par un président. Donc à partir d'aujourd'hui, l'histoire retiendra que ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a envoyé la carte de séjour. Parce que c'est un décret. Voilà ça ici. La carte de séjour là. Hein? Voilà ça ici. Le décret de la carte de séjour, c'est le décret numéro 90-443 du 29 mai 1990. Vous avez compris? Si vous voilà, plaît, vous avez compris? Oui. Je vais faire une petite motion sur ce point. Oui. Contrairement à ce que tu dis, nous aussi on veut parler du comité interministériel de relance économique depuis le 18 avril. Il faut fermer ton micro d'abord. Non, mais laisse-moi terminer, je vais finir ma motion, pardon, à cause de Dieu. Fais ta motion, fais ta motion. Moi, c'est pour te déconstruire. Hein. Après, ça va passer la parole. Hein. Oui, c'est pour te déconstruire. Vas-y. Tu es en train de dire. Il a dirigé le comité interministériel de relance économique depuis avril 90. C'est-à-dire avant la date du décret. Et à cette époque-là, sa mission, c'était quoi? C'était de dégager des ressources parce qu'on était en crise économique. Donc, le décret vient après sa nomination en tant que président. Ok, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux prouver, monsieur? 90. Avant d'être Premier ministre, il était. Mais tu es en train de te répéter, monsieur, il faut te calmer. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Tu veux dire qu'il était nommé après le décret? Non, il était nommé avant. Mais il n'occupait pas le poste de Premier ministre. Monsieur, il dirigeait un comité chargé de dégager les ressources. Donc, ce que tu dis, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Maintenant, concernant les gendarmes, je vais faire une petite précision. Monsieur, ferme ton micro. Laisse les gendarmes, ferme ton micro. Vous ne pouvez pas laisser les gens avancer. Quelqu'un qui dit ma voix de bébé, mais c'est normal. Mais ferme ton micro, frère. Bara m'a enlevé modératrice. Bara, il m'a enlevé modératrice. Voilà. Merci, Béré. Non, Bara, vite l'enlever modératrice. Il faut la mettre modératrice, pardon. Il faut la remettre. Non, Aïda, qui t'a enlevé modératrice? Je t'ai rien enlevé. Mais j'essaye même de fermer le micro du monsieur, même là, ça passe plus. Voilà, les messieurs, je lui sors un décret. Monsieur, je réponds à zéro. Quand je donne la parole, quand je veux dire aux gens de fermer le micro, tu me dis c'est moi qui les fait descendre. Alors qu'il y a beaucoup de... Mets un commentaire, tu vas voir ton badge. Mets un commentaire, tu vas voir ton badge. Essaie de mettre un commentaire, tu vas voir ton badge. Mais j'ai mis... Je le dis... Mais... Voilà, je le dis, monsieur. Tu as vu ton badge ou pas? Aïda, ils m'ont enlevé. Ils m'ont enlevé. Mais tu vois pas ton badge? J'arrive même pas. J'arrive même pas à fermer les micros, tout ça là. J'arrive pas.
Je vais vérifier ça, il vérifie que raison. Voilà, donc je reprends encore, chers Ivoiriens, Ivoiriennes. Ce que je suis en train de vous présenter là, ça a été fait à Abidjan le 25 juillet 1990. Journal officiel de la Côte d'Ivoire. Voilà ça ici. Journal, est-ce que vous voyez, mais attends, je vais faire comme ça, vous allez voir. Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'Amnesty, Journal Le Monde, Ivoire Soir. Oui. Oui. Pose-lui la question de savoir, parce que nous aussi on veut savoir pour dormir moins bête ce soir. Pose-lui la question de savoir, est-ce que le président du comité interministériel a le pouvoir de signer un décret en Côte d'Ivoire?